Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance mensuelle générale du mois de mars 2022. Je suis très heureuse parce que je me sens beaucoup mieux et je me suis remise de ma grippe et j'ai retrouvé ma voix, donc je suis très contente. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Lion, qui sont ascendant Lion ou qui ont leur signe lunaire en Lion. Si vous avez votre Vénus en Lion, il se peut qu'il y ait des éléments, des événements ou des énergies qui résonnent avec votre situation émotionnelle et sentimentale. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois de mars pour vous les Lions. Je sens un temps de réflexion, comme un bilan qui se fait, pour pouvoir éclaircir les choses, pour pouvoir y voir plus clair dans ce que vous voulez mettre en place. Il y a vraiment besoin, effectivement, un grand besoin d'y voir clair, pour pouvoir avancer. Alors, les Lions, mars 2022. Oula, ça fait beaucoup. En voici une. Mais oui. Mars 2022. Ok, bon, la carte de la force qui a sorti, c'est aussi votre énergie. Vous voyez ce magnifique lion ici représenté sur cette carte. Donc voilà, c'est votre énergie. Je vous sens à votre place, au bon endroit, au bon moment pour mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. C'est comme ça que je ressens les choses. On va voir l'énergie de ce mois de mars pour vous les lions. Voilà. 10 d'épée, roi de coupe. Bon, c'est intéressant, d'autant plus que vous avez la force aussi qui a sauté. Vous avez la carte du jugement qui est au dos, donc là, il y a comme, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une forme de compréhension. C'est comme si vous aviez une illumination, une compréhension soudaine de vous-même, de vos émotions, de vos ressentis, de ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Voilà. Là, vous voyez, vous avez le roi de coupe et le 10 d'épée. Donc là, j'ai la sensation que vous arrivez au bout de quelque chose qui a été possiblement douloureux, difficile ou compliqué. Et pourquoi vous arrivez au bout? Parce qu'avec ce roi de coupe, en fait, vous acceptez ce que vous vivez, vous acceptez un état de fait, vous acceptez ce que vous ressentez. Il y a une conscientisation ici des émotions, des ressentis, de ce qui a été vécu, de ce qui a pu être douloureux pour vous. Ça vous a fait peut-être beaucoup réfléchir, beaucoup cogiter. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une compréhension, une conscientisation et une acceptation des choses. Voilà. Et je pense que c'est en lien avec un cycle qui a été peut-être douloureux ou quelque chose de particulier qui a été difficile ou douloureux pour vous. Et là, le fait de le conscientiser vous permet de mieux gérer vos émotions, de mieux les accepter. Et c'est ça qui fait que vous arrivez au bout d'un cycle difficile ou de quelque chose, d'une épreuve qui a été douloureuse pour vous. Voilà. Je pense que vous reprenez, vous reprenez du poil de la bête, vous retrouvez confiance en vous, confiance peut-être en l'autre, si c'est par rapport à une notion de confiance dans une relation. On retrouve sa place. Voilà, on retrouve sa place. C'est comme ça que je ressens les choses ici pour vous les lions. Alors, on va découvrir ce que le tirage va faire ressortir. J'utilise comme d'habitude, un petit Lenormand. J'utiliserai dans un second temps pour compléter un tarot et je vous mets bien sûr en barre d'informations le nom de tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo.
avons nos cartes. Alors nous allons commencer par la partie émotionnelle et sentimentale qui bien sûr représente la vie amoureuse, mais représente également, pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse justement, représente également tout ce que vous allez finalement ressentir sur ce mois de mars. Vos émotions, vos ressentis et peut-être aussi l'aspect émotionnel dans une relation amicale ou peut-être même familiale, enfin voilà. Hein. Alors, on commence par cette partie-là qui bien sûr sera développée, approfondie dans un tirage exclusivement sentimental, émotionnel et sentimental. Cette vidéo sera mise en ligne une fois que tous les tirages généraux seront publiés. Alors, on y va. Vie émotionnelle et sentimentale. Alors, je pense que là, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, vous entrez dans ce mois de mars avec peut-être certaines appréhensions, avec peut-être aussi des résidus d'un chagrin, ou d'une séparation, quelque chose qui a pu être stressant pour vous, qui a pu être compliqué à vivre ou à gérer également sur le plan émotionnel. On voit que, pour moi, clairement, j'ai un mieux-être. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a créé du stress, qui a créé de l'anxiété, il y a une notion de perte. Donc, effectivement, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous vous êtes séparés de quelqu'un, ça c'est tout à fait possible. Peut-être que vous avez perdu aussi quelque chose au sein d'une relation qui est toujours existante. On voit qu'il y a eu beaucoup de stress et de fatigue aussi, voilà. Et je pense que vous entrez dans ce mois de mars avec cette énergie-là, et j'ai la sensation que là, justement avec le soleil qui est au centre, par rapport à ce que vous vivez, surtout par rapport à ce que vous ressentez, que vous soyez en couple ou non, on a une notion ici pour moi, je pense, d'amélioration. Je pense que vous allez entrer à partir de ce mois de mars, dans un cycle, en tout cas sur ce mois de mars, dans un cycle quand même assez positif. Parce que quand je vois ces énergies-là, d'autant plus avec le soleil en carte centrale, je pense qu'il y a des choses que vous allez comprendre. Ça résonne avec ce que je vous ai présenté sur le tarot, ici. Le fait de reprendre un petit peu sa place par rapport à quelque chose de douloureux. Effectivement, ici, on voit sur le plan émotionnel, il y a eu quelque chose d'éprouvant qui vous a fait peur, qui vous a stressé, qui vous a miné aussi pour d'autres. Il faut dire les choses comme elles sont avec ces cartes-là. Bon, vous voyez, petite souris ici. Elle est mignonne, la petite souris devant ces petits gâteaux comme ça. Mais voilà, c'est une carte dans le normand quand même qui représente la perte, qui représente le stress, l'anxiété. Voilà. Donc, vous entrez avec ces énergies-là dans le mois de mars, mais on voit qu'avec le soleil et la lune qui arrivent derrière, on a vraiment une notion d'amélioration, une notion de mieux-être, et surtout le fait que vous conscientisez quelque chose avec le soleil, vous comprenez, il y a une clarté qui se fait, très clairement ici, au sujet d'une attirance, au sujet au sujet d'une relation dans laquelle peut-être vous aviez envie de vivre les choses au grand jour. Voilà, moi je vois vraiment une mise en lumière. Est-ce que vous vous mettez en avant, parce que l'énergie du soleil c'est aussi votre énergie à vous en tant que lion, c'est votre planète de référence. Je pense que voilà, c'est une mise en lumière intérieurement peut-être, personnelle, par rapport à une perte, par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose qui vous tracassait. C'est aussi une notion de compréhension, de joie, de clarté, de bien-être. Pour moi, il y a clairement une amélioration. C'est un mois positif pour vous sur le plan émotionnel par rapport à votre vie sentimentale. Voilà, on est vraiment ici dans une... le soleil, la lune, ces deux cartes-là, pour moi, il y a une complémentarité. Il y a des énergies très très fortes pour vous sur le plan émotionnel, sur ce mois de mars. Et vous êtes tout à fait à même ici de les gérer, ces émotions, de les conscientiser, de les gérer, de les accepter, de les comprendre. Voilà, c'est ce que je vous ai dit avec le tarot. Donc c'est un petit peu ça, ici. Mais on voit qu'il y a des énergies très très fortes. Il peut y avoir une attraction, une attirance, un rapprochement avec quelqu'un, une notion de séduction, avec quelqu'un qui est d'un signe de feu comme vous. Ou alors c'est quelqu'un qui est d'un signe d'eau. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une notion pour certains d'entre vous, de rapprochement avec quelqu'un. Alors, est-ce que vous y allez à petits pas, à reculons? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez des appréhensions par rapport à ce qui a pu être vécu sur les semaines ou les mois passés? Ça, c'est possible. Quoi qu'il en soit, vous avez l'énergie du soleil en carte centrale. Joie, réalisation, clarté, compréhension, chaleur, bonheur. Voilà, c'est une très 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 bonne carte et qui arrive après
ce que vous avez vécu ou ressenti et cette énergie avec laquelle vous entrez quand même dans le mois de mars. Donc il y a encore ce petit résidu qui est là, début mars, mais je pense que là, courant mars, les choses évoluent positivement pour vous sur le plan émotionnel ou dans le cadre d'une relation. Regardons avec le tarot. Le 2 d'épée, le 6 de coupe. Voilà. Donc, eh bien oui, le 2 d'épée représente le fait qu'il y ait une forme d'hésitation, de la contradiction, de la réflexion, quelque chose que vous avez... Alors, il se peut que vous ayez du mal à y voir clair par rapport à une décision que vous avez à prendre, par rapport à un choix que vous avez à faire. Et je pense que c'est en lien à une... C'est par rapport à une énergie du passé, c'est par rapport à une ancienne relation, et c'est aussi par rapport au fait de pardonner ou non quelque chose, de se pardonner ou non quelque chose. Voilà, je pense que là, mais justement, avec le 2 d'épée, vous voyez cette femme, elle a un bandeau sur les yeux. Elle a les yeux bandés. Ça veut dire qu'elle n'y voit pas clair. Donc il y a un manque de clarté, et c'est ce manque de clarté qui fait que vous êtes dans la contradiction, dans l'hésitation entre deux choix, entre deux personnes, entre deux situations. Il y a un choix à faire, il est peut-être difficile, mais il va falloir choisir et trancher. Je pense que ça a un lien avec un passé, avec une ancienne relation, et ça a un lien avec le fait de se réconcilier ou non avec quelqu'un, de pardonner quelque chose ou non à quelqu'un, ou d'accepter soit de se pardonner à soi-même. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, c'est intense, hein, on verra hein, dans votre tirage sentimental, émotionnel et sentimental, ce qui ressortira, j'ai hâte de le voir. Mais évidemment, ces énergies-là seront reprises et le tirage, du coup, sera développé et approfondi pour en savoir un petit peu plus. Regardons maintenant la sphère de vos activités, de votre travail, de votre profession. Bon, il y a de grandes nouvelles ici. Hein. Il y a une notion de mouvement, une notion d'avancée ce mois-ci, une notion de fluidité dans ce que vous pourriez entreprendre, dans la manière aussi de vous investir dans vos activités ou dans votre vie professionnelle, que vous travaillez ou non d'ailleurs. Hein. Cette partie-là, ça représente le travail, vos activités quotidiennes et les démarches aussi que vous entreprenez ou vos activités si par exemple vous ne travaillez pas, que vous êtes à la retraite, mais là on va parler de vos activités. Donc là on a cette notion ici déjà avec l'ours en carte centrale, cette notion de confiance, cette notion aussi, cette idée de vouloir avancer, de vouloir aller de l'avant, de vouloir s'investir dans quelque chose qui fait du bien, de s'investir dans quelque chose qui épanouit. Et on voit que vous avancez par rapport à ça. Donc est-ce que vous avez un projet de création d'entreprise, parce qu'on a quand même cette notion d'indépendance ici qui ressort, c'est possible. Si c'est le cas, ben on voit que ce mois-ci, vous allez avancer en confiance pour faire grandir un projet, quelque chose dans lequel vous souhaitez vous investir et qui semble grandement vous épanouir. Pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles de votre hiérarchie, des nouvelles de votre patron. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vient vous annoncer quelque chose, et visiblement, ça a un lien avec l'aspect financier de votre vie professionnelle par rapport à vos activités. Donc je pense que là, il y a quelque chose de positif financièrement parlant. Voilà. Si vous, alors peut-être que vous avez votre patron, votre patronne va peut-être aussi vous proposer quelque chose. Ça c'est possible. Hein. C'est pour ça que là on a la hiérarchie, quelque chose qui vient de votre hiérarchie et qui vous est proposé. Là on a de toute façon de belles énergies. Le bouquet va représenter la notion de surprise, d'inattendu ou quelque chose qui vous est proposé. Voilà. Donc une proposition quand même assez importante. Il peut y avoir une bonne surprise aussi concernant l'aspect financier de votre vie professionnelle. Pour moi, je pense que c'est une bonne surprise. Après, bon, ça peut être aussi tout simplement le fait que on vous... Moi, c'est pas quelque chose qu'on vous offre, on vous propose quelque chose. Mais pour moi, c'est une bonne surprise. Hein. C'est pas négatif, hein, au contraire. Regardons avec le tarot. La justice et l'as de denier. Ouais. Alors l'as de denier, bah, c'est très bien, hein, c'est de nouvelles choses qui se concrétisent, qui se matérialisent, qui se construisent, qui se mettent en place. Ça peut être par rapport à un projet, ça peut être dans le cadre d'une création d'entreprise, ça peut être par rapport à une proposition de travail ici. Hein. L'as de denier, ce sont des propositions qui sont concrètes, des opportunités qui sont concrètes. Donc il y a une notion d'ouverture ici,
de manière concrète qui permet de retrouver un certain équilibre dans sa vie professionnelle ou par rapport à toutes les démarches que vous avez pu entreprendre. Là, il y a ce côté aussi juridique, administratif. Est-ce que vous êtes en cours de procédure pour quelque chose de particulier par rapport à vos activités ou votre vie professionnelle? Mais là, on voit que il y a ici quelque chose qui concrètement se matérialise et qui permet un nouveau départ ici. Il y a une notion effectivement de nouveauté. L'idée de la possibilité de prendre un nouveau départ professionnellement, donc ça peut être aussi une énergie de nouveauté dans le cadre d'une équipe de travail par exemple, hein. Mais en tout cas, avec ces deux cartes-là, je pense qu'on a vraiment cette notion d'équilibre, cette notion d'harmonie, cette notion de bien-être. Peut-être qu'on va vous proposer de nouvelles responsabilités aussi, hein, pour certains d'entre vous. Il y a même de fortes chances pour qu'on vous propose effectivement ici, je vous en ai parlé en termes de responsabilité, il peut y avoir de nouvelles responsabilités. Vous pourriez avoir à peser le pour et le contre. Je vois une proposition, en tout cas, qui est faite pour vous sur ce mois de mars, pour certains d'entre vous, qui va vous amener justement à réfléchir, à peser le pour et le contre, et à trancher, décider quelque chose par rapport à cette nouvelle opportunité, cette nouvelle proposition qui vous est faite. Voilà. Continuons. On va regarder maintenant le matériel et le financier pour vous les lions sur ce mois de mars. Bon, on voit qu'il y a des nouvelles qui tardent à venir. Il y a des nouvelles qui tardent à venir par rapport ou concernant un blocage, une problématique que vous rencontrez, matérielle ou financière. À vous de voir comment ça se situe dans votre vie. Mais là, il va être question pour vous. Je ne sais pas si c'est vous qui allez trancher ou si c'est une administration, une autre personne, voire même deux autres personnes, si c'est vous par rapport à deux personnes, par rapport à un couple. Mais moi, ce que je vois là, c'est que ce mois-ci, il y a une décision qui va être prise. Il y a quelque chose qui va être tranché, qui va être décidé. Mais dans un premier temps, il y a une notion de réflexion. Il y a une notion ici de préparation. Ici, on programme ici quelque chose pour pouvoir ensuite trancher, décider quelque chose. Ces cartes-là, pour moi, représentent le fait que on fait des plans. Voilà, tout simplement. On a besoin de s'organiser, on a besoin de planifier certaines choses pour réussir justement à dépasser quelque chose qui semble être problématique ou par rapport ou concernant un problème, un blocage financier. On a vraiment besoin ici de communiquer, d'échanger, de dialoguer sur une problématique. Alors c'est vrai qu'avec la faux, justement le dialogue, la notion de dialogue, de communication peut être un petit peu compliqué parce que là, avec la faux, il peut y avoir des mots un petit peu tranchants, un petit peu piquants, des mots qui peuvent faire mal, ou voilà. Donc attention à la manière dont on dit les choses, dont on s'exprime, pour pouvoir continuer ici de programmer ici la résolution d'une problématique. Voilà. Parce que si j'ai l'impression que là, il y a... Alors ça peut être entre frères et sœurs, au sein du foyer, au sein de la famille. Sur le plan familial, peut-être des problèmes par rapport à quelque chose de financier, on a du mal à discuter, on a du mal à communiquer sur une problématique qui est rencontrée, peut-être dans la sphère familiale, c'est tout à fait possible. Voilà. On voit qu'il y a des rancœurs, qu'il y a de la colère, il y a quelque chose qui énerve, qui agace par rapport à de l'argent, par rapport aussi peut-être à quelque chose d'administratif, mais qui est en lien avec quelque chose de financier. Je pense qu'il y a peut-être des problèmes par rapport à des papiers qui concernent bien sûr quelque chose de financier, qui concerne une somme d'argent. Voilà. Bon, néanmoins, la faux avec, en carte centrale, la faux avec le mont, bon, normalement, on arrive à dépasser ici la problématique et logiquement, ici, quelque chose met fin justement à un blocage, pardon. On arrive à surmonter quelque chose, mais le fait de ce qui va être surmonté ou débloqué induira peut-être aussi le fait de se couper de quelque chose, de quelqu'un, d'un couple, de deux personnes. On a une notion de rupture, de séparation. Est-ce que c'est une rupture relationnelle ou en termes de communication peut-être avec des personnes de la famille, avec des frères et sœurs, ou est-ce que on discute ici d'une problématique financière au sein d'un couple dans le cadre d'une séparation? Ça peut également être ça qui est représenté ici. Hein. À vous de voir ce qui résonne en vous. Alors, avec le tarot. Le roi de coupe et le 3 d'épée. Bon, alors. Là, avec le tarot, on a une déception. On a quelque chose qui fait mal. Donc effectivement, ici, on voit bien qu'il y a... avec la fausse, il
il y a quelque chose qui est compliqué. Voilà, quelque chose qui est compliqué, une prise de décision, un positionnement qui semble être difficile à prendre. On voit qu'avec ce 3 d'épée, il peut y avoir, par rapport au matériel, au financier, une certaine forme d'insatisfaction dans ce qui est vécu, dans ce qui est entrepris. Quelque chose qui blesse, quelque chose qui déçoit. Ça peut avoir un lien avec, encore une fois, quelqu'un qui fait partie de la famille, quelqu'un qui fait partie du foyer. Néanmoins, je vous sens quand même capable, ici, de garder une certaine stabilité dans ce que vous souhaitez par rapport à ce qui vous tient beaucoup à cœur, malgré le fait qu'il y ait de l'insatisfaction, de la déception ou quelque chose, une situation qui vous peine. Je sens quand même que vous êtes tout à fait à même de gérer les choses au mieux, de prendre sur vous et d'accepter finalement les choses, de les prendre telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent, sans forcément vous formaliser, même si ça peut blesser. Vous voyez, parce que là, on voit qu'effectivement, il peut y avoir des mots qui sont un petit peu difficiles par rapport à une problématique matérielle ou financière qui est rencontrée. Je vous sens tout à fait à même, de toute façon, à gérer les choses, quoi qu'il en soit. Alors, vous savez que le roi de coupe, vous l'avez dans l'énergie principale également, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous êtes tout à fait capable de gérer les choses, de les accepter, de les comprendre pour bien les gérer. Voilà, quel que soit ce qui se passe. On termine ici, pour vous les lions, avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous, amis lions, sur ce mois de mars? Bon, surprise inattendue, vous allez peut-être être amené à vous déplacer. Alors, je me pose la question quand même. Oui, il se peut que vous soyez amené à vous déplacer pour gérer quelque chose avec un notaire, avec un avocat, un homme de loi, une personne assermentée. Ça peut être un déplacement pour rendre visite aussi à une personne âgée, quelqu'un qui peut être en difficulté au niveau de sa santé, quelque chose qui est lié à son âge. Ça peut être ça aussi, voilà. Surprise inattendue, c'est l'idée que quelque chose prenne fin aussi. Hein, voilà. Et ça, vous ne vous y attendiez pas, je pense. Hein. Donc, je sais pas, hein, ça peut être concernant des personnes de la famille, ça peut concerner des amis, ça peut concerner... voilà, hein, à vous de voir comment ça se situe. Mais la surprise inattendue, pour moi, elle se situe vraiment sur le fait que quelque chose prend fin ici. Voilà. Quelque chose prend fin. Il y a une notion aussi de changement important, parce que quand même on a ces cartes-là, ces deux cartes-là. Je pense que c'est un mois où dans lequel il va y avoir beaucoup d'émotions pour vous les lions. Hein. C'est un mois intense, pardon, c'est un mois intense au niveau des émotions, au niveau des ressentis. Mais comme vous avez le roi de coupe dans les énergies principales, qui est ressorti aussi là, ça devrait bien se passer pour vous. Mais je pense qu'effectivement, il y a un changement important. Une transformation quand même très importante. Voilà. Transformation peut être importante aussi par rapport à quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. Regardons avec le tarot. Pardon, le 2 de denier et le 9 de bâton. Alors là, surprise inattendue, vous allez être amené à jongler encore un petit peu. Même si la situation vous épuise, vous fatigue, il va être question pour vous de tenir bon. Donc ça, c'était peut-être pas prévu puisque ça ressort sur la surprise et l'inattendu. Donc il va être question pour vous de tenir bon encore un petit peu dans le fait d'avoir à composer, à gérer avec tout ce qui se présente à vous, composer pour garder un équilibre. Il va falloir que ça, pour moi, ça va continuer encore sur le mois de mars. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est par rapport à des problématiques financières au sein de la famille, par rapport, dans le cadre peut-être d'un héritage, c'est possible aussi, mais on voit que là, sur ce mois de mars, il va être question pour vous de tenir bon, de ne pas faiblir, de ne pas lâcher, pour aller au bout de quelque chose, et que ça va encore vous demander ce mois-ci de faire preuve d'un certain équilibre. Oui, il va falloir faire l'équilibriste encore ce mois-ci. Voilà. Alors, est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est par rapport à une situation qui est compliquée? En tout cas, je vous ai dit, avec les énergies principales du tarot, vous arrivez au bout de quelque chose qui a été quand même douloureux pour vous. Mais peut-être qu'il va vous falloir tenir encore un tout petit peu. Vous voyez, la surprise inattendue peut se situer sur ce plan-là. Donc voilà pour vous, amis lions, pour votre mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite
pour les prochaines vidéos. Au revoir.